Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Pourquoi je rigole? À cause de mon nouveau t-shirt. En mars, tu pues l'ami. Mars, tu pues l'ami. Bon, passons. Allez, hier à la télé, donc, c'est le pont du diable de la 3 qui a cartonné à 4 millions de téléspectateurs. Soit a fait 3 millions 7 quand même. Et Pékin Express est arrivé troisième à 2 millions 7. Ce soir à la télé, qu'est-ce que vous avez? The Resident sur la 1, La Faute à Rousseau sur la 2 et Top Chef sur M6. Voilà, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses mains là? Hein, il fait quoi, le bol? Le maître de midi, voilà, ça y est, il descend comme une star. Hein, voilà, c'est le Moulin Rouge quand il descend. Bon, passons. Donc il était toujours aussi souriant et était venu avec sa copine d'Angoulême. Au coup d'envoi, la première question, qui est l'apéritif, surnomme-t-on le petit jaune. Bon, allez, bon, bien sûr, c'est le pastis. Donc après, vous aviez Antoine qui était venu avec ses amis. Bonjour tout le monde. Que vend la société américaine Vivos dans le monde de commande mondiale a augmenté de 500% en 2020? Eh bien, il a dit des sextoys, eh bien, c'était des bunkers. Donc, il est passé à l'orange. Après, vous aviez Dorian qui était venu avec. Alors là, Jean-Luc Reichmann n'a même pas présenté la personne. Donc, franchement, j'ai pas trouvé ça très élégant de sa part. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas mon émission. Pour être baptisé dans l'église maradonienne créée par des fanatiques de Maradona, que faut-il faire? Donc, bien sûr, il fallait marquer de la main gauche. Après, vous avez le truc trop mignon Théo qui était venu avec la famille et ses amis qui ont fait une superbe ambiance. Alors d'après une étude que produit l'effet miroir sur quelqu'un à qui l'on s'adresse, eh bien ça le convainc. Ensuite, qui a réalisé La mort aux trousses avec Harry Grant? Donc ça c'était une question facile, c'était Alfred Hitchcock. Quel journaliste a dit en parlant de sa femme, elle est tout sauf Miss France à mes yeux? Donc il a dit Jean-Pierre Pernaut. Bruno a dit moi j'aurais dit Hugo Clément, et c'était Hugo Clément, pardon, donc bravo à Bruno, mais quand même Antoine est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Théo en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Hein, dans quel pays Marco Polo vécut-il durant 17 ans? Donc bien sûr, c'était en Chine. Donc ensuite, eh bien, Théo, Bruno et Dorian se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Dorian. Elle est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris le pauvre Théo en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Par contre, bon, j'ai dit qu'elle n'était pas évidente, mais je la connaissais. Pourquoi? Parce que je l'avais entendue aux grosses têtes. Donc comme je vous dis, souvent il y a des questions dans les 12 coups de midi. Alors piqué ou pas, hein, ça je ne sais pas, mais bon, c'est des questions qu'on entend dans les grosses têtes. Alors, à qui doit-on le premier dictionnaire uniquement consacré à la langue française? Eh bien, il a dit donc Jean-Jacques Rousseau. À ce moment-là, ils ont posé la question à Bruno. Bruno a dit bon, moi j'aurais dit Jean-Nico, et c'était Jean-Nico. Il est vraiment phénoménal. La, 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 la. Il mériterait d'être dans le journal. La, la, la. Donc ensuite, eh bien, Dorian et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, bah voilà. Donc bon, la pauvre, déjà, bon, elle mettait beaucoup de temps à répondre. Et puis après, bon, elle a eu des questions qui étaient faciles, mais regardez la taille des questions. Quelle expression anglaise désigne l'hommage rendu par des spectateurs qui applaudissent debout? Donc, standing ovation, c'était facile. Quel nom donne-t-on à la grosse bouteille contenant l'équivalent de 8 bouteilles de champagne? C'est-à-dire que vous voyez, c'est des questions qui sont simples, mais qui sont hyper longues, donc elle perd beaucoup de temps, et puis bah à la fin, donc elle a pépère, elle a dudu, elle a perdu, et puis bah Bruno, il a gaga, il a gagné, il a gagné, et quand il gagne, eh bien, il a encore dansé. Après, par rapport au coup de maître, alors, quelle est la couleur du dos de Bob l'éponge? Donc c'était évident, c'était jaune. Donc voilà. Ensuite, quel sandwich se prépare avec du jambon blanc, donc le parisien. Ensuite, sur scène, quelle est la spécialité de Dita Vantis? Donc bien sûr, c'était le striptease. Jusqu'à là, toutes les questions étaient assez simples. Quel est le couvre-chef emblématique de Corto Maltese? Donc comme c'est un marin, donc bien sûr c'était la casquette de marin. Puis après, bon, il y avait qui va remplacer Michael Jordan dans la suite du film Space Jam. Donc jusqu'après, bon, bah quand on voit ça, on aurait pu penser que c'était beaucoup plus difficile, mais quand on voit les réponses, on se rend compte que c'était assez facile parce que Shaquille O'Neal, il est quand même, il est assez vieux. Bon, il savait pas qui était, comment dire, quelle était la troisième réponse, mais bon, LeBron James était le bon, ça semblait évident. Donc voilà. Donc grâce à ça, il a quand même gagné 10 000 euros, donc il était content. Il nous a montré encore son beau sourire. Voilà, donc il a gagné 5 000 boules sur des questions assez faciles par rapport à l'étoile mystérieuse. Bah, je sais pas, là il a dit qu'il voyait un autre élément. Moi, franchement, je ne vois rien du tout. C'est-à-dire, je vois l'éléphant, je vois le pont, et pour l'instant, il n'y a pas d'autre élément. Donc voilà. Donc je pense qu'il va trouver d'ici une semaine. Hein, donc voilà. Et puis bah sinon, bah, les t-shirts du jour, bah comme bientôt c'est la fête des mémés. Donc le t-shirt majeur est vacciné, hein, puisque bon, bah, si votre grand-mère se fait vacciner, mamie vaccinée, pour les mamies qui sont déjà vaccinées, et pour les fans de Bruno, chasseur d'étoiles de midi, donc le t-shirt, tout ça sur le site remillon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis à demain, et puis bah, les personnes qui veulent entendre ma voix normale, c'est tout de suite. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.
Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors bien, aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann avait mis un petit sweat. Le maître de midi avait mis lui aussi un sweat, mais un sweat capuche. Toujours aussi souriant et sympathique. Au coup d'envoi, sa première question qui est l'apéritif, surnomme-t-on le petit jaune? Je vous laisse deviner. Donc bien sûr, c'était le pastis ou le pastaga. Après, vous aviez le très sympathique Antoine qui était venu avec ses amis, que vend la société américaine Vivos, dont le nombre de commandes mondiales a augmenté de 500% en 2020. Donc vous aviez Sextoy ou Bunker. Il a dit Sextoy, et bien c'était Bunker. Après vous aviez Dorian qui était venu avec un monsieur, mais bon, Jean-Luc Reichmann ne l'a pas présenté, donc la question pour être baptisé dans l'église maradonienne, créée par des fanatiques de Maradona, que vaut-il faire? Donc vous aviez marqué de la main gauche ou bien manger du gazon, donc bien sûr, il fallait marquer de la main gauche, donc elle est passée à l'orange. Après, vous aviez le mignon Théo, qui était venu avec sa famille et ses amis, pardon. D'après une étude, quel produit l'effet miroir sur quelqu'un à qui l'on s'adresse? Donc, alors d'un côté, vous aviez ça l'énerve ou ça le convainc. Eh bien, c'était ça le convainc. Lui aussi est passé à l'orange pour le maître de midi qui a réalisé la mort aux trousses avec Gary Grant. Donc là, c'était assez simple, hein. Donc, c'était Alfred Hitchcock. Quel journaliste a dit en parlant de sa femme, elle est tout sauf Miss France à mes yeux. Donc vous aviez Jean-Pierre Pernaut ou Hugo Clément. Donc Bruno a dit Hugo Clément et c'était Hugo Clément, mais ce n'était pas à pardon, à Bruno de répondre, mais à Antoine. Et Antoine, comme il s'est trompé, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Théo en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Dans quel pays Marco Polo vécut-il durant 17 ans? Donc vous aviez les États-Unis, la Grèce, la Turquie ou la Chine. Donc il a dit la Chine et c'était la Chine. Donc ensuite, eh bien Théo, Bruno et Dorian se sont retrouvés au coup par coup et puis bah c'est Dorian, hein. Elle a passé très vite, donc elle est passée donc deux fois l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris elle aussi Théo en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente, mais bon, comme je l'ai dit sur ma version rapide, c'est une question que j'avais déjà entendue donc, dans les grosses têtes. À qui doit-on le premier dictionnaire uniquement consacré à la langue française? Vous aviez Jean-Nico, La Rochefoucauld, Denis Diderot ou bien Jean-Jacques Rousseau. Eh bien, c'était Jean-Nico. Eh bien, voilà, donc nous avons perdu le mignon Théo. Euh, mais Bruno le savait et il nous l'avait dit, donc bravo encore à Bruno. Ensuite, eh bien, Dorian et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah, comme je l'ai dit, donc le problème, c'est que bah, elle prenait beaucoup de temps à y répondre. Et puis, mais aussi, elle a eu des questions qui étaient pas mal longues. Puis, bon, bah, à la fin, elle a pépère, elle a Dudu. Et puis, bah, le maître de midi, il a gagné. Et quand il gagne, il a dansé. Par rapport au coup de maître, alors, bah, ça a été un festival de questions assez simples, hein, quand même. Quelle est la couleur du dos de Bob l'éponge? Vous aviez jaune, vert ou rouge, donc bien sûr, bah, il est tout jaune, hein, donc c'était jaune. Ensuite, quel sandwich se prépare avec du jambon blanc? Donc un niçois, un parisien ou l'autre. Donc bien sûr, c'était le parisien. Sur scène, quelle est la spécialité de Dida Von Teese? Donc le striptease, le transformisme ou l'autre. Donc bien sûr, c'était le striptease. Donc jusqu'à là, bon, je pense que toutes les questions étaient assez simples, hein, quand même. Ensuite, quel est le couvre-chef emblématique de Corto Maltese? Donc un chapeau haut de forme, une casquette de marin ou l'autre. Donc bon, bah Corto Maltese est un marin, donc bah, bien sûr c'était la casquette de marin. Jusqu'à là, c'était hyper simple. Et puis alors après, bon, c'était une question qui semblait difficile, qui va remplacer Michael Jordan dans la suite du film Space Jam. Donc vous avez Shaquille O'Neal, je crois qu'il a 40 ans. Vous aviez LeBron James ou bien l'autre. Donc l'autre c'était Tony Parker, mais il pouvait pas savoir qui c'était. Donc il y avait une certaine évidence par rapport à LeBron James, qui est l'un des joueurs de basket le plus connu. Et bien, c'était bien LeBron James. Donc Bruno, grâce à cette question, a gagné donc 10 000 euros donc à partager avec un téléspectateur quoi, avec la cagnotte. Ça lui fait un 5 000 euros de plus. Donc il était très content. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il n'y a toujours pas de nouvel élément. Donc vous avez toujours l'éléphant sur le pont de Londres. Donc moi pour l'instant je reste encore sur Amanda Lear. Mais bon, pour l'instant je n'ai pas d'autres éléments. Donc
Bon, j'ai des messages comme quoi il va la trouver la semaine prochaine, comme quoi, etc., etc. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, voilà. Et puis, bah, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, je vous dis, portez-vous bien. Et puis, bah, à demain. Voilà. Allez, bye bye.